Les miracles du Coran, épisode numéro 1. Tu récites cette sourate tous les jours, mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte qu'à chaque fois que tu l'as récitée, tu parlais directement et tu dialoguais avec Allah subhanahu wa ta'ala? Salam alaikum. Du coup, pour commencer cette série de vidéos, on va parler de la sourate la plus récitée au monde depuis la nuit des temps, qui n'est autre que sourate al-Fatiha. Donc la première sourate du Coran. C'est pas juste une sourate, en fait, c'est une attestation de foi, c'est la base du tawhid, c'est une sourate qui est pas forcément comme les autres. En général, dans le Coran, chaque sourate raconte une histoire, donc les récits des prophètes, l'histoire d'un peuple, enfin il y a toujours des notions, des leçons, etc. à tirer. Mais en fait, sourate al-Fatiha, c'est une sourate qui est complètement différente, tout simplement parce qu'en fait, c'est une invocation, c'est un dialogue entre toi et Allah. Du coup, on va décortiquer cette sourate ensemble, un petit peu verset par verset ce qui se dit, de mieux comprendre en fait cette sourate quand on la récite, et vraiment la réciter encore plus avec le cœur et vraiment méditer. Et c'est hyper important. Donc c'est parti. La sourate, elle commence par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et en fait, comme si Allah il cherchait à t'enseigner que déjà chaque chose dans ta vie, elle devait commencer par lui. Que ce soit, je sais pas, un projet, une guérison, une renaissance, enfin peu importe. En fait, tout commence par Allah. Tout vient d'Allah et tout commence par Allah. Et c'est grave en fait, parce qu'Allah il te demande pas en gros d'être parfait pour revenir vers lui, ou même d'être parfait pour commencer quelque chose. Il te demande juste de commencer. Commence en ayant Allah à tes côtés et tout va bien se passer. Et tout est ok, genre tout est bon. Donc juste let's go. Quand tu regardes bien, Allah il commence pas avec la colère ou la menace, etc. Il commence vraiment avec la miséricorde, parce que on te dit du coup Bismillahirrahmanirrahim, donc le miséricordieux, le très miséricordieux, et c'est vraiment ses attributs en fait les plus doux possibles. Et c'est magnifique en fait, parce que c'est comme si Allah il te disait, avant même que tu parles, avant même que tu me demandes quoi que ce soit, sache juste que moi, je suis miséricordieux. Verset suivant, du coup, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc louange à Allah, Seigneur des mondes. Et en fait, c'est un verset qui est hyper profond, parce qu'en fait, avant même de demander, tu remercies Allah. Et tu remercies Allah en fait pour ce que tu as, pour ce que tu n'as pas, pour ce que tu comprends, pour ce que tu ne comprends pas, pour tes épreuves, pour tes hauts, pour tes bas. Tu remercies pour des choses que tu ne sais pas encore, dont tu ne connais pas forcément encore la valeur, mais tu sais qu'il y a une sagesse derrière chaque chose, et tu as confiance en Allah. Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu sais que c'est lui qui est aux commandes et tu lui fais confiance, et tu sais que ça va bien se passer. Chaque situation dans laquelle tu te retrouves, Alhamdulillah, c'est vraiment un mot hyper important. Mais de toute façon, je ferai plein d'autres vidéos du coup par rapport à la gratitude. Allah il insiste sur Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Il insiste en fait sur sa miséricorde qui est juste immense, qui dépasse notre imagination. En fait, tu comprends qu'avant même d'avoir peur d'Allah, tu dois apprendre à l'aimer. Tu dois apprendre à l'aimer, parce qu'Allah en fait c'est pas juste celui qui juge, c'est celui qui pardonne, c'est celui qui couvre tes fautes, c'est celui qui te protège alors que tu le savais pas, c'est celui qui te donne alors que parfois tu le méritais pas forcément. Cette tendance à penser qu'Allah nous aime que quand on est parfait, mais en réalité on n'est pas parfait, on le sera jamais. Mais Allah en fait il aime quand tu te repens, quand tu reviens vers lui, quand tu combats ton nafs en fait, parce que l'effort il est là, tu fais un effort monstrueux pour justement plaire à Allah, et Allah c'est ce qu'il aime le plus. Maliki Yawmiddin, donc le maître du jour de la rétribution. Et ça en fait ça vient apporter un équilibre dans la sourate où Allah en gros il te dit, certes je suis miséricordieux, très miséricordieux, par contre je suis juste. Et d'un côté c'est rassurant, mais d'un côté c'est aussi un rappel. Donc ça dépend du type de personne que tu es. Est-ce que tu es une personne juste ou est-ce que tu es injuste? Si tu es une personne juste, Allah il te dit que c'est comme une manière, enfin il te rassure, il cherche à te rassurer en te disant que voilà, les peines que tu as eues, les douleurs, les injustices que tu as commises, ça ne restera pas impuni et chaque personne devra rendre des comptes. Et si tu es une personne injuste ou que tu as fait une erreur, Allah il te dit attention, repens-toi et demande pardon à la personne à qui tu as fait du mal, ou dans une situation, ou peu importe. Donc réellement en fait c'est un verset où Allah il te dit qu'il n'y a rien qui sera oublié, que tout sera jugé, que viendra un jour où tout sera mis au clair. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous implorons secours. Et là en fait c'est un peu comme une déclaration d'amour nous envers notre Seigneur, tout simplement parce que adorer Allah c'est pas juste
faire sa prière, faire ses adorations, etc. C'est de l'aimer sincèrement, c'est de croire en lui, c'est de... Même quand tu comprends pas, en fait, tu crois en Allah et tu as confiance en lui, tu as confiance en sa sagesse, tu sais que la situation dans laquelle tu es, elle va t'apprendre quelque chose, elle va te tirer vers le haut. Et juste après, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et en fait, la fin du verset, c'est vraiment une phrase quand même touchante. Parce qu'Allah, il sait qu'on est faible, il sait que parfois on craque, qu'on va tomber, qu'on va vivre des épreuves, qu'on aura du mal à se relever, etc. Mais Allah, en fait, il te dit, t'es pas censé porter ta vie, en fait, seul. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te donner, je suis là pour t'encourager, je suis là, en fait, je suis là. Et là arrive le verset qui, pour moi, je sais pas si je dirais le meilleur verset, parce que voilà, mais un verset hyper important, en fait, qui, comme une conclusion, en réalité, de toute la sourate, c'est « Ehdina as-sirat al-mustaqim ». Tu demandes la guidée à Allah. Et en fait, tu demandes pas à ce qu'Allah il te retire tes épreuves. Tu demandes pas à Allah à ce qu'il donne ce que tu veux, mais tu demandes à Allah à la guider. La guider. Parce qu'en fait, quand tu as la guidée, tes épreuves, en fait, pour toi, ça devient des bénédictions. Tes pertes, ça devient des protections. Les retards que tu peux avoir dans ta vie, ça devient une miséricorde, tout simplement. Allah, il te dit qu'il y a deux chemins. Il y a ceux qui se sont égarés et ceux qui ont décidé de rester sur le droit chemin. Et c'est à toi de choisir le chemin sur lequel tu as envie d'être. Et en fait, Surat al-Fatiha, c'est vraiment une sourate où tu reconnais l'unicité d'Allah, où tu demandes sa miséricorde, où tu reconnais en fait sa grandeur. Toutes ces choses-là, tu lui demandes la guider, etc. Et à la fin, en réalité, tu as ton libre arbitre qui te permet de choisir là où tu veux aller et en espérant que tu ailles dans le droit chemin. Donc voilà. Et donc pour conclure cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous dire que c'est important de comprendre et même parfois, même si on le sait déjà, de se souvenir, d'avoir un peu un rappel par rapport à Surat al-Fatiha, ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle nous inculque tout simplement, comment l'appliquer dans notre vie, etc. Mais aussi c'est la sourate qu'on lit le plus, 5 fois par jour minimum. Et vraiment, essayons de la lire avec compréhension, avec profondeur et vraiment essayer de la comprendre en fait tout simplement dans nos vies. Donc voilà, en tout cas ça se peut que tout ce que tu demandes à Allah, que ce soit la guider, la facilité dans tes épreuves, dans chaque situation, tu le fais déjà à travers Surat al-Fatiha 5 fois par jour et y mettre l'intention, c'est encore plus important et c'est encore mieux. Donc voilà, j'espère en tout cas que pendant ce ramadan, on va tous réussir à mieux l'appliquer dans nos vies. Donc voilà, c'était la fin de cet épisode et demain, Inch'Allah, je vous fais une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez aimer.